Bonjour à tous, aujourd'hui on va explorer ensemble une question super importante en islam. Pourquoi le savoir, la connaissance, a une place si spéciale? C'est un peu comme un voyage au cœur de la foi, et nos guides, ce seront les textes fondateurs. Alors, pour commencer, on va partir d'une question. Une question que franchement tout le monde se pose à un moment ou à un autre. Mais au fond, pourquoi on est là? Quel est le but de notre vie? Eh bien, en islam, la réponse est directement liée à notre relation avec Dieu. Le but ultime, la raison principale de notre existence, c'est l'adoration. Et ça, ce n'est pas une interprétation, c'est dit très clairement dans le Coran. Dans la sourate Adh-Dhariyat, au verset 56, il est dit « Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent ». Alors attention, adorer, ça ne veut pas juste dire faire ses prières, c'est bien plus large. C'est vraiment essayer de faire en sorte que chaque chose qu'on fait dans la vie, même les plus petites, soit faite pour plaire à Dieu. Ok, mais là, ça soulève une question super importante. Comment est-ce qu'on peut adorer quelqu'un ou quelque chose qu'on ne connaît pas? C'est juste impossible, en fait. Une adoration qui vient du cœur, une adoration sincère, elle ne peut pas pousser sur l'ignorance. Non, elle a besoin d'une base solide, la connaissance. Donc si on résume, le but, c'est l'adoration. Alors, la question suivante, c'est comment on y arrive? Quelle est la clé qui ouvre cette porte? Eh bien, cette clé, c'est justement la connaissance. En arabe, on appelle ça le ilm. Mais attention, le ilm, c'est pas juste apprendre des listes de règles par cœur comme à l'école. Non, c'est beaucoup plus profond. Il faut le voir comme une lumière. Une lumière qui éclaire notre chemin, qui donne un vrai sens à ce qu'on fait et qui nous aide à faire les bons choix au quotidien. Et pour vous montrer à quel point c'est fondamental, il faut savoir que le tout premier mot révélé au prophète Mohammed, ce n'était pas prier, ou jeûner, ou donner, c'était lit. Oui, la toute première révélation, dans la sourate Al-Alaq, commence par ces mots incroyables. Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé, qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. C'est fou, non? Cet ordre divin place l'apprentissage, la lecture, la connaissance à la base même de la foi. C'est un véritable cadeau qui nous est fait pour nous rapprocher de notre Créateur. Maintenant qu'on a vu l'importance de la connaissance, parlons un peu de ceux qui la recherchent et la partagent, les savants. Vous allez voir que leur statut en islam est vraiment spécial. Les textes utilisent des métaphores magnifiques pour décrire leur statut. On dit par exemple qu'ils sont les héritiers des prophètes. Rien que ça, ils continuent cette mission de guider les gens. Il y a aussi cette comparaison sublime, leur supériorité est comme celle de la lune par rapport aux étoiles. Une nuit sans lune, les étoiles éclairent un peu, mais avec la pleine lune, tout le chemin est illuminé pour tout le monde. Et cette haute estime, elle est confirmée noir sur blanc dans le Coran. Dans la sourate Al-Mujadila, verset 11, Allah dit « Allah élèvera en degrés ceux d'entre vous qui ont cru et ceux qui ont reçu le savoir ». C'est super clair. Ça nous montre que la connaissance, en fait, elle ne fait pas que s'ajouter à la foi. Elle la renforce, elle l'élève à un autre niveau. Et ce qui est peut-être le plus incroyable, c'est que les bienfaits de la connaissance ne s'arrêtent pas à notre mort. Non, ils continuent bien après. Il y a un enseignement très connu du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, qui explique que quand une personne décède, le compteur de ses bonnes actions s'arrête, sauf pour 3 choses. Pour ces 3 choses, la récompense continue d'arriver. Alors, quelles sont ces 3 choses? Premièrement, une charité continue. Imaginez quelqu'un qui a creusé un puits. Tant que les gens boiront de cette eau, il recevra des récompenses. Deuxièmement, un enfant pieux qui prie pour ses parents. Et la troisième, celle qui nous intéresse particulièrement ici, une science utile qui a été partagée. C'est extraordinaire. Ça veut dire que chaque fois qu'une personne utilise un savoir que vous lui avez transmis pour faire le bien, vous recevez une récompense, même des siècles après votre mort. Bon, on a vu que ce chemin est magnifique, qu'il est honorable, mais il faut être honnête, ce n'est pas une autoroute. Il y a des obstacles, et le plus grand, le plus dangereux de tous, c'est son opposé, l'ignorance. Le contraste entre les deux est radical. La connaissance, c'est la lumière, la certitude, l'honneur, c'est un remède. L'ignorance, à l'inverse, c'est les ténèbres, le doute, l'humiliation. C'est une véritable maladie. Et pour bien comprendre à quel point l'ignorance peut être dangereuse, il y a une histoire qui s'est passée à l'époque du prophète. Une histoire qui montre que l'ignorance peut littéralement tuer. Alors voilà ce qui s'est passé. Un homme, un compagnon du prophète, est gravement blessé à la tête. Plus tard, il a besoin de faire ses grandes ablutions, un lavage complet du corps. Il demande à ses amis s'il peut y avoir une exception pour lui, vu sa blessure. Eux, sans savoir, lui disent « Non, on ne voit pas d'exception pour toi ». L'homme suit leurs conseils, il se lave, et à cause de l'eau dans sa blessure,
il meurt. C'est une histoire terrible, qui montre qu'une parole donnée sans connaissance peut avoir des conséquences absolument dramatiques. Quand le prophète a appris ça, sa réaction a été très forte. Le hadith, rapporté par Abu Daoud, dit qu'il s'est écrié « Ils l'ont tué. Pourquoi n'ont-ils pas demandé s'ils ne savaient pas ?» Et il ajoute cette phrase clé « En vérité, le remède à l'ignorance est de poser la question. » La leçon est limpide. Il n'y a absolument aucune honte à dire « je ne sais pas » et à poser des questions. Le vrai problème, c'est de rester dans son ignorance et de parler sans savoir. Ok, maintenant qu'on a bien compris l'importance capitale du savoir et le danger de l'ignorance, la question logique c'est, concrètement, on commence par où? Les enseignements nous donnent en fait une feuille de route assez claire. La première étape, et c'est la plus importante, c'est l'intention. Pourquoi on veut apprendre? Il faut le faire sincèrement, pour plaire à Dieu et non pour se vanter. Ensuite, un outil essentiel, c'est d'apprendre l'arabe, car c'est la langue des textes originaux. Troisième point, trouver un enseignant, quelqu'un pour nous guider. C'est fondamental. Et enfin, le secret de la réussite dans tout, la régularité. Mieux vaut apprendre un tout petit peu chaque jour que de faire une grosse session une fois par an. Et là, un point très important à clarifier. Il ne s'agit absolument pas de choisir entre la science religieuse d'un côté et les études classiques de l'autre, comme les maths ou la biologie. Au contraire, l'islam encourage un équilibre parfait. On peut tout à fait être un excellent médecin, un ingénieur brillant, un artiste talentueux, et en même temps être un étudiant passionné de sa foi. En réalité, les deux s'enrichissent l'un l'autre. Pour finir là-dessus, il y a une prière magnifique que le Coran enseigne directement au prophète lui-même. Dans la sourate Taha, au verset 114, il lui est dit de demander « Mon Seigneur, augmente-moi en connaissance ». Si même le prophète devait demander ça, ça nous montre bien que la quête du savoir, c'est le voyage de toute une vie. Ça ne s'arrête jamais. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière réflexion. Si on voit la connaissance comme cette lumière qui guide notre vie, alors la question n'est pas de savoir comment allumer un projecteur d'un coup. La question, c'est quel petit pas, quelle petite action on peut faire dès aujourd'hui pour que cette lumière brille juste un tout petit peu plus fort.